se focalise. Se focalise. Je suis en train de m'énerver toute seule devant ma caméra. Mon botox est en train de partir. Bonjour et bienvenue dans le Live Love Talk. J'ai acheté des nouveaux micros. Je suis super professionnelle. Non, j'avais des micros trop pourris et j'en avais marre que ça nique absolument toutes mes vidéos. Et malgré tous les réglages son que je faisais, ça changeait rien. Parce que c'est pas mon métier, parce que je ne suis pas une professionnelle. Et donc du coup, forcément, le sujet du jour, c'est l'orgasme qu'on donne à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens sont frustrés de ne pas faire finir leur partenaire pendant un moment intime. La question qu'on peut se poser, pour commencer, c'est pourquoi tiens-tu absolument à faire finir ton ou ta partenaire? Est-ce que c'est pour lui faire plaisir ou est-ce que c'est pour booster ton ego? Donc il y a deux choses. On va commencer par la première. Pour faire plaisir à la personne. Tu veux faire finir ton ou ta partenaire pour faire plaisir à la personne. D'accord. Où est-ce qu'on a appris que tout acte se finissait par ça, cette finalité mécanique, et qu'il fallait que chaque acte se finisse par ça, sinon c'était nul? Où est-ce qu'on a appris ça? On a appris ça dans les films pour adultes mainstream. Est-ce que ça représente la réalité? Je vous propose de faire un petit check-up de tous vos rapports intimes sur les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures pour certains d'entre nous, et de vous rendre compte, ok, les rapports où j'ai fini, est-ce que j'ai quand même passé un bon moment tout le temps qu'il y avait avant? Parce que finir, ça prend 0,1% du temps, tu vois, dans le rapport. Bon, des fois plus quand ça dure pas longtemps, mais peu importe, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Est-ce que tous les rapports où j'ai fini, j'avais passé un bon moment sur toute la durée du rapport intime ou pas? Est-ce que tous les rapports intimes que j'ai eus où je n'ai pas fini, est-ce que j'ai passé un bon moment quand même? Et est-ce que c'était nécessaire que je finisse? Parce que c'est un peu ça le souci qu'on a aujourd'hui. C'est que on pense que pour qu'un rapport intime soit réussi, il faut absolument atteindre cette finalité. Et donc on se concentre que sur ça. Comme si tout le reste avant n'existait pas, n'était pas important et n'était là que pour justement arriver à cette finalité. Cette finalité qui est, je le rappelle, absolument mécanique et pas du tout liée au plaisir. Or, ce qu'on recherche, quand on a un rapport intime avec quelqu'un ou avec soi-même, mais là, en l'occurrence, dans le thème de la vidéo, c'est avec quelqu'un, c'est à passer un bon moment. Si ce bon moment ne dépendait que de cet orgasme mécanique, pourquoi le faire avec des gens? On se connaît suffisamment nous-mêmes, on peut arriver à cette finalité tout seul, sans galérer, enfin selon les gens, mais en tout cas en galérant moins que si on laisse la main à quelqu'un d'autre, parce qu'on se connaît mieux. Alors, pourquoi on veut tout avoir tout le temps, alors que rien n'est lié finalement? Et donc ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, c'est que on a vraiment tendance à croire que il faut que chaque rapport intime se finisse comme ça, quoi, par cette espèce de Graal qu'il faudrait atteindre, etc. Alors qu'en fait, si on n'y arrive pas, genre, c'est pas grave. Ça remet pas en question tout ce qui s'est passé avant et ça fait pas de ton moment un moment nul, un échec, etc. Parce que le problème qu'on a quand on se focalise que sur ça, c'est que ça crée du stress déjà. Et c'est ce stress-là qui, pour les hommes, enfin les personnes voilà, va faire qu'il y a des personnes qui sont précoces ou qui ne finissent jamais, etc. Parce que comme c'est quelque chose qui est mécanique, c'est beaucoup relié au cerveau, entre autres. Et je vais pas faire une leçon sur le système parasympathique, etc., blablabla, parce que même moi j'ai oublié la moitié de ce que j'ai appris, mais plus il y aura du stress et moins ça va fonctionner comme tu le veux ou de manière naturelle et tu vas être focalisé sur un truc au lieu de juste kiffer ton moment et prendre du plaisir. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est pas finir trop vite ou faire finir ton partenaire ou, tu vois.
Alors que, qu'en est-il du moment que t'es en train de passer? Genre, viens, genre, arrête de penser à ça et concentre-toi sur ce qu'on fait là, c'est bien. Si on finit pas, c'est pas grave. Genre, il faut arrêter ça. Surtout que je trouve que depuis quelques temps, genre, il y a un peu eu un renversement de tendance en mode avant, on s'en foutait un peu de que les filles elles finissent ou pas. Enfin, on a beaucoup entendu, ouais, le mec, une fois qu'il a fini, ça y est, il s'occupe pas de la meuf et tout, machin. Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire, en mode, il faudrait absolument faire finir ta partenaire et tout, genre en mode, sinon t'es nul. On voit beaucoup de trucs sur les réseaux, de blagues autour de ça, et c'est très drôle. Enfin, moi-même, je participe à ces blagues en mode, si le mec est pas capable de te faire finir, genre, ciao, bye bye, c'est pour rire, c'est pas vrai. En fait, le réel, c'est que chacun se détache de ça, tout simplement. Enfin, que tu finisses ou pas, peu importe. Non, ce qui est problématique, c'est que la personne se consacre que à son propre plaisir, qu'elle prenne pas en considération tes demandes, tes limites, etc. Ça, c'est très important. Mais finir dans un rapport, ça n'a pas d'importance. C'est un truc qu'on peut faire nous-mêmes, encore une fois. Et pourquoi mettre toute cette pression sur quelqu'un d'autre? Ou pourquoi se mettre la pression nous-mêmes en mode je veux être compétent? Et c'est là où on arrive à la deuxième partie, genre à la deuxième question qu'on se posait, en mode est-ce que tu fais ça pour procurer du plaisir à ta partenaire ou est-ce que tu fais ça pour ton ego? Les deux sont un petit peu liés parce qu'on nous a mis dans notre tête que, encore une fois, que pour qu'un rapport intime soit réussi, il fallait forcément arriver à ce résultat. En mode, on est en brief d'entreprise avec une mission, des moyens et un résultat à atteindre. Ma belle, le seul résultat qu'il faut atteindre quand tu fais un rapport intime, c'est avoir du plaisir de A jusqu'à Z. C'est tout ce qu'on te demande. Le respect du consentement, le respect des limites, l'écoute, la bienveillance, la communication, ça oui, ça c'est un rapport intime réussi. Finir, ça ne rentre pas dans l'équation en fait. Et donc, on en vient à la question de l'ego. Et là, vous allez dire, mais Liv, pourquoi... C'était drôle comme transition, non? Liv, pourquoi on parle d'ego là-dedans? Genre moi, si je veux faire finir ma partenaire, c'est vraiment pour lui faire plaisir, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon ego. Que nenni! En fait, quand on veut faire finir un partenaire, on a l'impression que c'est pour son plaisir. Mais non, comme on l'a déjà dit, le plaisir ne dépend pas de ça. On est assez adulte pour le savoir. Quand tu te pignoufes tout seul dans ta bedroom et que tu finis, je parle autant pour les meufs que pour les mecs, tu finis et est-ce que t'es en mode ouais j'ai passé un super moment? Des fois non, c'est juste mécanique, t'as besoin d'évacuer un truc, un stress, machin, t'as pas pris de plaisir. Juste fallait le faire. Bon bah voilà. Donc à partir du moment où on sait que c'est pas lié au plaisir, ce qui fait que on s'y attache autant, c'est qu'on continue de nourrir cet amalgame de finir et plaisir et que on se sent fort si on arrive à faire finir notre partenaire. En mode ah bah moi j'ai réussi. J'ai réussi à la ou le faire finir. Alors qu'il m'avait dit que j'y arriverais pas, alors que mes potes, ils y arrivent pas, alors que elle y arrive pas toute seule. Enfin, voilà, il y a un truc d'ego. Genre, je veux montrer que je suis capable d'emmener mon partenaire jusqu'à cet acte, enfin ce truc-là mécanique qui va se passer dans son corps. Et c'est un côté méga énervant quand le partenaire avec qui tu es en train de faire quelque chose se focalise uniquement sur cette finalité. En mode, je parle de tous les genres réunis, hein, enfin ça concerne tout le monde. On s'excite à mort sur ton truc, on est en train de vraiment de sursolliciter ton appareil pour le faire aller jusqu'à ce truc mécanique. Mais en fait, ça dérange, c'est dérangeant. Tu ne peux pas sursolliciter l'appareil de quelqu'un pour lui faire atteindre un truc qu'elle n'a pas demandé. Genre, moi, ça m'énerve, en fait. C'est, est-ce que je t'ai dit, est-ce que tu m'as demandé si je voulais finir? Finir. Déjà, c'est marrant qu'on utilise ce mot. Encore une fois, les mots ont des sens et souvent on dit t'as fini. Mais fini quoi? Dès que le truc il est sorti, ça y est, c'est fini. Là, on dit finir pour les besoins de la vidéo, parce que je peux pas dire ce que je veux, mais vous avez bien compris que le mot finir, il est lui-même très problématique dans ce genre de situation. Enfin, le plaisir ne dépend pas de ça, genre vraiment pas. Et
Qui t'a dit que moi, j'avais envie de finir? Qui t'a dit? Moi, là je parle pour moi, c'est un exemple, mais ça m'arrive quasiment jamais de finir avec quelqu'un. Parce que je préfère le faire seul. C'est un moment qui est à moi, etc. J'aime bien le faire seul. Quand ça m'arrive, c'est parce que moi, je me stimule moi-même. Parce que pareil, je préfère, je connais mon corps, etc. Je préfère. Et de temps en temps, de manière assez rare et inattendue, et parce que personne n'attend rien de personne, eh ben, il y a une autre personne qui arrive à me faire finir. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'attente. Quand t'as pas d'attente, à part le plaisir et le moment que tu es en train de passer, il n'y a pas de stress qui arrive, d'anxiété, etc. Donc forcément, il se passe des choses inattendues. Et c'est super. Et c'est ça la vie. Mais quand tu commences un truc avec des attentes, en mode il faut que je fasse finir tel, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ma belle, je le répète, tu n'es pas payée pour ce que tu es en train de faire. Moi, c'est des choses que je fais quand je suis rémunérée pour donner une performance pour l'audiovisuel adulte. En mode on commence par ça, on fait ci, on fait ça et à la fin on finit, hop, Saint Graal. Je récupère de l'argent à la fin. Toi, à la fin, tu vas rien récupérer, à part un rapport médiocre. Peut-être la personne, elle va jamais te rappeler, et vous allez être gêné, j'en sais rien. Vous allez avoir mal parce que vous êtes trop... parce que vous allez trop solliciter les trucs, tu vois. Genre, non, on arrête ça. On arrête ça. Vraiment, on arrête ça. Donc, à toutes les personnes qui ont honte de jamais faire finir leur partenaire, n'ayez pas honte et soyez heureux et contents que vos rapports ne dépendent pas de ça. Parce que si vos rapports ne dépendent que de ça, mon Dieu, j'aimerais pas être dans votre lit en fait. Vraiment pas. C'est trop réducteur et ennuyant de se focaliser sur ce truc qui est encore une fois hyper mécanique et pas lié au plaisir, et ce truc qui représente un petit pourcentage de tout ton corps humain, tu vois. Genre ton corps humain, il est grand, il est plein de terminaisons nerveuses, partout. Venez, on découvre plein de trucs. Venez, on explore plein de trucs. Ou venez, on n'explore rien et c'est pas grave, on s'en fout. Genre, on a le droit de rien faire aussi, on n'est pas obligé de faire des trucs de fou. Genre, venez, on se repose. On est assez fatigué toute la vie, on n'est pas obligé de faire de l'acrosport matin, midi et soir dans sa bedroom. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre une pression par rapport à ça. C'est une pression qui ne concerne que vous et votre ego. Parce que une personne sensée n'attendra pas de vous que vous la fassiez finir. Parce qu'elle a conscience que c'est son corps, que c'est voilà, ça lui appartient, qu'il faut se connaître, que ça prend du temps, que enfin voilà, tu vois. Et si la personne elle est aussi avertie sur ce que c'est un rapport intime réussi, elle va se consacrer sur le plaisir partagé, voilà, encore une fois la communication, le consentement, le fait que tout le monde se sente à l'aise, etc., communique et tout et tout. En revanche, si vous, une fois que vous avez fini, vous vous arrêtez là, en mode vous prenez vraiment le terme finir à la lettre, là effectivement ça pose question. Ça pose question, et ça on pourra en refaire une vidéo plus tard. D'où ça vient ce truc de... en fait, on a trop l'habitude que quand le mec il finit, le rapport s'arrête, etc., etc. Bon, spoiler alerte, c'est ce qu'on regarde tous après 2h du matin sur nos téléphones portables avec un VPN. Voilà. Donc les amis, est-ce que c'est grave si vous faites finir ou pas votre partenaire? En fait, la question n'a pas lieu d'être. Parce que à aucun moment, ça ne rentre dans l'équation du plaisir. Donc on ne se pose plus cette question. On s'en fout. Fini, pas fini, on s'en fout. Voilà, c'est tout. J'espère que j'aurai débloqué certains d'entre vous. Je vous avais pas montré mes ongles de près, c'était important de le faire. Et s'il vous plaît, quand vous avez... C'est dur hein, d'avoir un rapport intime parce qu'on se met à nu, parce que voilà, on met à nu nos complexes. Voilà, on se montre comme ça, vulnérable. Et en plus, vous rajoutez des pressions. Non, on a assez de pression dans la vie. Ça, c'est censé être un moment vraiment de plaisir. Si ça te rajoute une tension, ne le fais pas. Ne faites pas des rapports avec les autres. Ne vous forcez pas à faire ça parce que genre vous avez le droit de rien faire ou de faire des trucs qu'avec vous-même. Ça y est, on va au travail tous les jours, on a des familles dont on doit s'occuper, enfin pas moi, mais genre il y a des gens qui ont des familles. Mais voilà, je veux dire, on a
assez de choses à faire dans la vie, assez de stress ambiant pour se rajouter ça. C'est quoi? C'est un truc dans une to-do list? Je comprends pas. C'est genre dans ta to-do list, tu as faire finir un tel. Mais ça va pas. Mais ça va pas dans vos têtes. Ça va pas. Vraiment, ça va pas. Je suis en train de m'énerver toute seule devant ma caméra. Mon botox est en train de partir. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est pour le bien de ma jeunesse. Bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à poser des questions, à, je sais pas, à dire des trucs. Parler. On doit parler, en fait. On doit communiquer. Donnez-moi des idées aussi de vidéos. Parce que j'en ai marre, en fait, d'aller chercher au plus profond de mon cerveau à chaque fois. Non, je rigole, il y a plein de sujets en attente. Il y a toujours plein de trucs à dire sur ce sujet de l'amour et des relations intimes avec soi et les autres. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vais sortir une vidéo tous les vendredis maintenant. Je pense que c'est bien comme rythme ça, non? Tous les vendredis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va faire ça, hein. Et il y a toujours les fameux liens en description pour savoir où vous en êtes dans vos relations intimes, si vous êtes un bon coup, un bon partenaire ou pas. Et le site internet un peu moins censuré, puisque sur YouTube, on peut pas dire ce qu'on veut. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, qui sera peut-être basé sur l'une de vos questions. Gros bisous tout le monde. Regardez mes ongles encore un petit peu. Hop, hop.